Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre de l'État d'Israël, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la maire de Paris, Monsieur le grand rabbin de France, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les déportés, résistants, anciens combattants et représentants des justes parmi les nations, Mesdames et Messieurs, comment entamer mon propos sans à mon tour évoquer la mémoire de Simone Veil, femme d'exception, au destin hors du commun et au parcours incomparable. C'est à Simone, l'adolescente de 17 ans, arrêtée à Nice et déportée en 1944 vers Auschwitz et Bergen-Belsen, que vont d'abord mes pensées en ce jour de commémoration de la rafle du Veldiv. Les rafles qui ont touché les Juifs de France dès l'année 1941 sont avant tout des arrestations massives de milliers de personnes. Et celle dont nous nous souvenons aujourd'hui s'est déroulée il y a 75 ans. Elle fut orchestrée par le régime nazi, par le régime de Vichy, ce bras armé de l'occupante nazie. Paris et sa banlieue n'étaient plus qu'une souricière. Les rafles des 16 et 17 juillet 1942 ont été dirigées par la police française et notamment par les brigades spéciales de la Direction centrale des renseignements généraux, dont tous les membres furent volontaires pour collaborer avec l'occupant. Tous ces hommes ont été un jour ou l'autre, entre 1942 et 1944, confrontés au regard d'un enfant juif. Si certains d'entre eux les ont épargnés, les autres ont scellé leur destin tragique. N'oublions pas les 67 policiers honorés du titre de juste parmi les nations. Ils n'appartiennent pas à cette page sinistre de l'histoire de France. Parmi les 13 152 juifs arrêtés, on compte 4 115 enfants. Ils ont vécu l'enfer, l'effondrement d'un monde, victimes de leur propre détresse et témoins de celle de leurs parents. Dans cette enceinte du Veldiv, où ils vécurent 3 jours et 3 nuits, ils n'avaient déjà plus d'avenir. Transférés à Pithiviers ou à Bonne-la-Rolande avec leurs familles, 3 900 d'entre eux furent déportés seuls. 6 adolescents seulement ont survécu. 3 894 enfants sont morts dans des conditions particulièrement cruelles, immédiatement envoyés à la chambre à gaz. Qu'ont-ils compris de leur sort et que pouvons-nous comprendre? Cette question lancinante de la Shoah ne cessera jamais de nous hanter. 1,5 million d'enfants juifs sont morts assassinés entre 1942 et 1944. Autant de destins inaccomplis, autant de pertes pour l'Europe et pour le monde. Et je veux ici saluer la détermination de Serge Klarsfeld, qui a tant œuvré pour que le jardin mémorial rue Nélaton soit dédié à ses enfants et rappelle le nom de ces victimes sans sépulture. Nul doute qu'il devienne un lieu propice à l'instruction et à l'éducation. Je veux aussi rendre hommage aux membres de la commission du souvenir du CRIF, ainsi qu'aux associations de mémoire et à leurs militants qui œuvrent inlassablement à la transmission. La force d'une nation réside toujours dans le regard qu'elle s'est porté sur son histoire et sa capacité à l'enseigner aux générations suivantes. Dans la recherche permanente de cette vérité qui nous rassemble, n'oublions jamais
ces Français élevés au rang de justes parmi les nations. Ils sont l'espoir forgé dans l'humanisme des Lumières sur lequel notre République s'est construite. C'est cette étincelle d'humanité dans la nuit nazie que je veux retenir. Et rappelons, comme l'a dit Vladimir Yankelevitch, que l'extermination des Juifs ne fut pas une flambée de violence. Elle a été doctrinalement fondée, philosophiquement expliquée, méthodiquement préparée, systématiquement perpétrée. Elle est l'application d'une théorie dogmatique qui existe encore aujourd'hui et qui s'appelle l'antisémitisme. Car oui, l'antisémitisme tue encore. Et oui, ces meurtres sont aujourd'hui encore le fruit d'une idéologie énoncée, partagée, exacerbée, qui inculque la haine des Juifs. Ainsi, depuis l'an 2000, qui marqua le début d'une nouvelle vague d'actes antisémites, les Juifs sont morts en France uniquement parce qu'ils étaient Juifs. D'Ilan Halimi, à l'école aux Aratora, de l'hyper-cacher à Sarah Halimi, l'actualité rappelle sans cesse à ceux qui voudraient parfois l'oublier qu'être juif, hier comme aujourd'hui, c'est malheureusement souvent être une cible. Ce sinistre bilan fait aujourd'hui de la France le pays, en dehors d'Israël, où les Juifs ont payé de leur vie le tribut le plus lourd à l'antisémitisme. De délinquants ordinaires en loups solitaires ou malades psychiatriques, tout a été tenté pour ne pas reconnaître qu'en France, des Juifs étaient agressés ou même tués parce que Juifs. Nous n'accepterons plus que la folie réelle ou supposée des auteurs de tels actes vienne en effacer le caractère antisémite. Cet argument lancinant est vécu par les victimes et leurs proches comme une chape de plomb posée sur leur douleur. Il entrave le long et pénible travail de deuil des familles. Certes, la folie meurtrière qui habite les nazis et les terroristes nous interroge. Elle interroge l'humanité tout entière. Cependant, on ne saurait invoquer la déficience mentale pour venir masquer le caractère antisémite de l'acte, comme il en est question aujourd'hui concernant l'assassin de Sarah Halimi. Ainsi, lorsqu'un meurtrier prétendument fou torture de longues minutes Sarah Halimi, qu'il connaît de longue date et sait juive, qu'il récite des sourates du Coran pour accompagner ses gestes, puis la défenestre vivante au cri de Allahu Akbar, écoutons la vérité que ce meurtre livre sur l'antisémitisme qui sévit au sein de pans radicalisés de notre société. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, il est essentiel que le caractère antisémite de ce meurtre soit inscrit au dossier pour que le procès à venir soit aussi celui de l'antisémitisme qui tue aujourd'hui en France. L'antisémitisme a toujours su se réinventer et prendre des formes nouvelles. Le terrorisme antisémite des djihadistes, l'antisémitisme politique de l'extrême droite, l'antisémitisme antisioniste de l'extrême gauche, l'antisémitisme religieux d'une partie du monde musulman, jusque parfois dans nos quartiers. Ce ne sont là que les principales variations actuelles d'une même rengaine plus ancienne. Pourtant, si le virus a la même souche, l'organisme dans lequel il se développe aujourd'hui n'est en rien comparable à celui qui enfanta la Shoah. Rappelons ici quelques évidences qui, sans minorer la réalité des dangers auxquels nous devons faire face aujourd'hui, nous invitent à éviter les comparaisons hâtives et surtout à choisir les réponses adaptées.
L'antisémitisme qui conduisit à la Shoah était un antisémitisme d'État, c'est-à-dire un antisémitisme dont l'État était à la fois le moteur idéologique et l'agent opérationnel. Aujourd'hui, au contraire, l'État constitue le rempart le plus solide face à l'antisémitisme. Et je sais, Monsieur le Président de la République, votre engagement et la détermination des pouvoirs publics à tout faire pour protéger les Français juifs et au-delà, l'ensemble de leurs concitoyens. Et je veux saluer ici les hommes et femmes, fonctionnaires de police et militaires, qui, dans le cadre de l'opération Sentinelle, continuent à assurer jour après jour la sécurité nécessaire à la vie juive en France. L'antisémitisme qui conduisit à la Shoah était un antisémitisme de culture populaire. De l'affaire Dreyfus aux années 30, il y a un fil continu dans le développement des idées et préjugés antisémites dans l'opinion publique française. Aujourd'hui, à cet antisémitisme traditionnel se substitue, ou parfois s'ajoute, un antisionisme poussé dans sa radicalité qui veut délégitimer l'existence d'Israël, notamment à travers les campagnes odieuses de boycott. Or, cet antisémitisme n'est rien d'autre que l'expression contemporaine de l'antisémitisme, c'est la haine des Juifs qui s'exprime à travers la haine d'Israël. Et que dire de l'UNESCO, qui, après avoir nié au peuple juif son lien historique avec Jérusalem, sa capitale, s'attaque à présent au tombeau des patriarches à Hébron pour faire de la deuxième ville la plus sacrée du judaïsme un lieu exclusif du patrimoine palestinien. Accepter l'instrumentalisation politique de la culture et l'infamie du révisionnisme historique, c'est accepter, bien au-delà des Juifs, que toute l'histoire de la chrétienté soit remise en cause. Et puis, Monsieur le Premier ministre de l'État d'Israël, puisque certains ont cru bon de contester la légitimité de votre présence aujourd'hui en ce lieu de mémoire, je veux leur rappeler que c'est en Israël que vit aujourd'hui le plus grand nombre de rescapés de la Shoah et les renvoyer à l'histoire extraordinaire de l'Exodus, qui résonne encore du courage et de la détermination de ces passagers rescapés de la Shoah, qui voulaient rejoindre l'État naissant d'Israël pour y trouver la liberté, la dignité et la sécurité dont ils avaient été privés. Pour chaque juif à travers le monde, Israël demeure aujourd'hui la garantie que ces heures tragiques qui ont vu l'extermination de 6 millions d'hommes, femmes et hommes et enfants ne puissent plus se reproduire. Enfin, je veux croire que notre société a pris conscience que si la haine commence avec les Juifs, elle ne s'arrête jamais avec les Juifs. L'antisémite déteste le Juif, non parce qu'il est différent, mais parce qu'il est indiscernable dans la société au sein de laquelle il vit. Non parce qu'il vit en marge, mais bien parce qu'il est parfaitement intégré. L'antisémitisme des sociétés modernes est ainsi une forme de détestation de leur propre idéal démocratique. À l'heure où la France est en première ligne dans la guerre contre le terrorisme, à l'heure où sa démocratie est menacée par le retour du fanatisme identitaire et de l'obscurantisme culturel des islamistes, je voudrais partager avec vous cette intime conviction. Le destin des Juifs est inextricablement lié à celui du caractère démocratique de notre pays. Aujourd'hui, comme il y a 75 ans, les Français juifs ont besoin de la démocratie comme la démocratie a besoin des Juifs. Monsieur le Président de la République, nous savons que la voix de notre pays compte
au sein du concert des nations. Vous savez combien les Juifs français sont attachés à la République, à ses valeurs et à ses traditions. La France saura garder, j'en suis sûr, l'esprit de concorde et d'union auquel nous aspirons tous et qui fait d'elle un grand pays. Votre présence en ce jour nous rappelle que depuis 1995, la France s'est inscrite dans une démarche de vérité et de justice à laquelle elle ne renonce pas. Merci.